cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV. Par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Affaire disparition Pierre Urbain dans Ivo, des contradictions entre Boko et Koumansegbo ». Le canal nous apprend que entre Firmin Boko, aujourd'hui contrôleur général de la police, mais en 2010, président de la commission d'enquête chargée de l'affaire liée à la disparition de Pierre Urbain dans Ivo, entre Firmin Boko et le colonel Koumansegbo, les déclarations ont été ce mercredi 19 mars 2025 discordantes devant le tribunal de première instance de Cotonou. Retrouvez l'article qui vous fait le point de la journée d'hier de ce procès à la page 3 de sa livraison. Département des Collines, le président Patrice Talon et son administration mettent fin à la pénurie d'eau potable dans 6 communes. Des détails en page 4. Transport des matières radioactives, une nouvelle réglementation en vigueur, informe L'Informateur. Patrimoine culturel immatériel, Marcel Zounon, en Europe pour les intérêts de l'Afrique. À l'oreille droite, journal École, Porto Novo, la communauté musulmane en deuil, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de modernisation du port et de la promotion du leadership féminin. Le Bénin bénéficie d'un appui de 13 milliards de francs CFA. Le Canada nous apprend que l'Union européenne accompagne le Bénin pour la modernisation du port de Cotonou et la promotion du leadership féminin. À cet effet, 2 conventions de financement ont été signées ce 18 mars à Cotonou pour un montant total d'environ 13 milliards de francs CFA. Vous avez en illustration cette photo sur laquelle on aperçoit le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération, Romuald Wadaï, au cours de la dite signature. On lit également à la une de La Nation de ce jeudi matin, élection générale de 2026. Les défis de la Commission électorale nationale autonome Sénat vous sont exposés à la page 2. Prise en charge des victimes et survivantes des VBG, violences basées sur le genre, des
des équipements médicaux et autres au profit des CIPEC. L'article en page 11. Fraternité ce matin manchette, phénomène des hommes battus, le tabou des violences basées sur le genre. L'article du Canard est à lire aux pages 3 et 4. Affaire disparition de Pierre Urbain dans Yvon, de nouvelles pistes à explorer. Le procès renvoyé au 8 avril prochain. On lit à présent Matin Libre qui ce matin en manchette titre présidentielle de 2026. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'offre déjà à Patrice Talon. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, opinion de Kloubou Noumonvi à Boissy. Percée éducative, première partie, un programme enraciné et progressiste. Retrouvez des détails sur la tribune aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, tournée du ministre conseiller à la défense et à la sécurité dans le département du dans le septentrion, autant pour moi, tournée du ministre conseiller à la défense et à la sécurité dans le septentrion. Rachidi Badamassi, artisan de la vérité qui déjoue les plans de l'opposition. L'article qui rend compte de cette tournée est à lire à la page 3 de la livraison. Construction du nouveau barrage de l'IFO dans le département des Collines. Le gouvernement du président Patrice Talon engagé pour l'accès universel à l'eau potable. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette parle de gouvernance transfrontalière en Afrique de l'Ouest. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et les collectivités territoriales évaluent les résultats. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, filière patate douce, un potentiel considérable encore inexploité. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin manchette, à la découverte de Gildas Pataklo à Drabo, un artiste au parcours atypique. Le Canard précise que c'est toujours plus facile de briller dans un domaine où l'amour et le talent cohabitent. Autrement, lorsque vous aimez quelque chose et que vous y avez le don, vous vous en sortez tel un destin tout tracé. C'est certainement le cas de Gildas Pataklo, peintre polyvalent et décorateur qu'on nomme sous le pseudonyme Jimé Décor. Il a su transformer son amour pour le dessin en une profession qui fait rayonner son talent bien au-delà de Drabo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous vous plongeons, c'est la rédaction de Jupiter qui le dit, nous vous plongeons dans son univers. L'article est à lire à la page 6. On peut lire également à la une de Jupiter le devoir de l'exemplarité de ce matin, projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. 4000 personnes formées très prochainement, les inscriptions ouvertes. L'article à lire à la page 5. Gaskiani Info ce matin en manchette, selon Rachidi Badamassi, la vie ne coûte pas cher au Bénin. Retrouvez son argumentaire à la page 4 de la livraison et ce qu'en pense le Canard de cet argumentaire dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Guérite en manchette. Décès de l'imam central de la ville de Porto Novo, l'hommage émouvant de Dr Yessoufou Marouya, bien plus qu'un guide spirituel, il incarnait l'essence même de la paix, de la tolérance et de l'amour du prochain, témoigne le consul honoraire du Bénin au Gabon. Le Figaro national ce matin en manchette, report au 8 avril prochain du procès lié à la disparition de Pierre Urbain dans Yvon, des révélations troublantes et des déclarations contradictoires. Le a écrit que le procès lié à la disparition de Pierre Urbain dans Yvon, marqué hier par des témoignages et des confrontations intenses, a été reporté au mardi 8 avril 2025 par le président du tribunal de première instance de Cotonou, Guillaume Lally. Ce report intervient après des révélations troublantes et des contradictions dans les déclarations des témoins et les accusés. L'affaire qui remonte à la disparition de Dan Yvon en 2010 continue de captiver l'attention du public et de susciter des débats sur la justice et la vérité au Bénin. On lit à présent la une de l'emblème du jour de ce matin, présidentielle de 2026, vers une alliance mouvance-opposition, se questionne le Canard. Les fondements de ce titre sont à lire dans les colonnes de sa parution. Le pays émergent ce matin en manchette, depuis son limogeage par le chef de l'État, l'ancien conseiller spécial Johannes Dayon, victime de cabale injuste,
injuste et pris dans une tourmente politique. Sa sécurité déjà fragilisée semble de plus en plus menacée et des tentatives d'impliquer son nom dans des affaires sans fondement, une trouvaille pour nuire à son image, fait observer Le Canard. Les fondements de son titre sont à retrouver dans les colonnes de sa livraison. On passe à présent à la une du quotidien béninois, notamment le quotidien béninois Décryptage Info, qui titre ce matin en manchette « Modernisation des infrastructures portuaires. L'Union européenne accorde près de 13 milliards de francs CFA au Bénin. » La boussole à présent, reprise du procès de la disparition de Pierre Urbain dans Invor. Le flou persiste malgré de nouvelles révélations. L'affaire envoyée au 8 avril prochain. Le quotidien La Nouvelle Gazette, invité numéro 100 de la causerie Imalé Ilou du forum Intelligentsia de Dassa, les conseils de Deogracias Roctosa à la jeunesse, des conseils pertinents pour un développement réel de nos communautés. En boucle avec Du Coin Info, école des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, la réponse du Bénin au défi du chômage. En illustration, l'enseigne du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle que comprend du titre, élément de réponse à la page 2 de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.